Hey, salut les copains à gaz. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit test, une revue de la Xiaomi Mi Band 3. Donc on va s'attarder sur plusieurs choses. Donc moi, ce qui va absolument pas m'intéresser, c'est le côté fitness, podomètre, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le côté montre connectée, notification, interaction avec le téléphone. Voilà, donc là, dans ce sens, moi, je trouve ça quelque chose de très intéressant, et je trouve que c'est dommage qu'elle soit présentée que pour le fitness, et pas pour ses qualités de montre Bluetooth connectée à son Android ou à son iPhone. Nous, on verra pour Android. Et ben, c'est parti, allez. Voilà, donc là je me suis fait un petit trépied avec des bouquins. Ça devrait être bon, donc hein, tu me diras si au niveau du son c'est correct. Donc voilà le fameux bracelet, bracelet connecté. Alors je vais essayer de lui faire la mise au point comme il faut. Hop, voilà, qui bouge pas, ça devrait être bon. Au niveau des fonctionnalités, donc tu le branches au téléphone, on va voir ça l'application après. Pour le fonctionnement. T'appuies dessus, tu as l'heure, c'est merveilleux. Ensuite, tu fais glisser vers le haut. J'ai la météo, je fais glisser de gauche à droite. J'ai aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà. Ensuite, avec le bouton, je retourne à l'accueil. Je fais vers le haut, j'ai l'autre fonctionnalité, météo. Là, j'ai mes notifications. Donc là, si j'ai reçu un SMS, je le verrai directement ici. Et ensuite, après, je peux lancer un chrono pour faire cuire des pâtes. J'appuie longtemps. Tac, ça me lance le chrono. Ensuite, je peux l'arrêter. J'appuie dessus. Voilà. Hop, j'arrête. Et ensuite, je peux prendre la fréquence cardiaque. Voilà, tout est remis à 0. Et ensuite, là, tu peux choisir les informations que tu as dessus. Donc là, du coup, après, j'ai fait un enregistrement de l'écran. Voilà, donc ça, pour moi, c'est les gros avantages. L'intérêt de cette montre, c'est vraiment que ça supplée les notifications sur ton téléphone. Pareil, donc là, si jamais je reçois un appel, eh ben, ça va me marquer le nom de l'appelant. Donc bien sûr, je ne pourrai pas répondre avec la montre. La montre n'est pas dotée d'un haut-parleur ou autre chose comme ça, mais ça va me permettre de faire un complément de la montre. Par exemple, tu n'as pas ton téléphone sur toi, tu vois ta montre, hop, tac, ça te dit, bah machin appelle, et ben hop, si c'est la belle-mère, tu sais, tu ne réponds pas. Bah, voilà. Voilà à quoi sert un petit peu cette montre, et puis ensuite, je vais te faire voir dans l'application, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur l'écran du smartphone. Donc là, on vient juste de démarrer l'application et ensuite, on va cliquer tout en bas sur profil. Voilà. Et ensuite ici, on va pouvoir cliquer sur, donc dans mes appareils, sur Mi Band 3 pour aller à la suite et voir vraiment toutes les options qu'on peut avoir. Voilà, on y est. Donc là, on a vraiment tout ce qui est disponible qu'on peut avoir sur la montre. Donc premièrement, on a le déverrouillage d'écran. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas abordé. Après, pour moi, ce qui va être le plus intéressant, c'est appel entrant. C'est-à-dire que la montre va vibrer et va afficher le nom de la personne qui est en train de vous appeler. Donc, ce qui est très pratique. Et on peut retarder de 3 secondes. C'est-à-dire que la montre vibre pas tout de suite, mais elle affiche d'abord, bien sûr, tout de suite le nom de l'appelant. Et après seulement, elle va vibrer. Ensuite, après, on a les rappels des événements qu'on peut mettre. Une alarme très pratique, l'alarme le matin. Et surtout notification des applications. Et donc là, comme dans Android classique, on va pouvoir choisir par application si on veut que ça s'affiche ou non. Par exemple, le SMS s'affiche dessus. Par exemple, un message sur Telegram ou autre chose, ça s'affiche dessus. Pareil pour les SMS entrants. Et après, on peut bien sûr mettre un ne pas déranger pour être tranquille le soir, par exemple. Voilà. Bien, donc voilà mon ami, le petit test de la fameuse Mi Band 3. Donc, qui est très sympathique. Autre chose dont j'ai pas parlé, l'autonomie est de 2 grosses semaines. À vérifier. Mais j'ai un ami qui l'a qui m'a dit que c'était à peu près ce que ça durait. Et ensuite, pour la retirer de sa coque, en fait, tu presses vers les deux côtés là. Hop. Et ensuite, tu peux la retirer comme ceci. Donc on a juste le petit plateau. Et pour venir à la recharger, alors là, positif, négatif, bref, c'est un chargeur spécifique qui a cette forme là. Et tu viens glisser la montre
dedans, tu peux pas te gourer de sens. Donc, tac, et là tu la recharges. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que je l'aime bien, je pense que je vais la porter tous les jours, c'est que j'ai acheté des bracelets en plus, parce que clairement, le fait que ce soit, tu vois, c'est souple, comme ça, tu le remets dedans, clipper. Voilà, je pense pas que le bracelet va durer très longtemps. Après, j'ai pris ma douche avec plusieurs fois, il n'y a pas de souci, c'est vraiment étanche. Voilà, bah, c'est une bonne petite montre connectée qui est sympathique pour avoir les notifications de ton téléphone directement dessus. Donc bien sûr, tu réponds pas aux messages, etc. C'est vraiment passif, on va dire. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit test t'aura plu, et puis à la prochaine. Tchou!